geste incroyable. Enfin, nous, on savait que ça allait faire ce genre de truc. Parce que la matière est consolante. La matière a des vertus consolantes. Et si vous donnez des matières inidentifiables, cette consolation peut exister, mais elle est plus compliquée. Il faut faire tout un espèce de chemin. Là, il y a l'évidence de la proximité de choses que vous avez touchées, avec lesquelles vous avez vécu, que vous pouvez reconnaître, qui vous parlent directement, comme des espèces de grandes consistances qui sont, et y compris les vôtres. Puisque vous savez que l'histoire de la matière est passée par l'ensemble de ces états et que nous en conservons à l'intérieur de nous toute la mémoire. Nous avons été poissons, nous avons été algues, nous avons été amibes, nous avons été cristaux. Et peut-être même encore un peu plus loin, Big Bang, nous avons été lumière. Et tout ça, on l'a. Donc si on permet de nouer le contact, si, vous savez, pour faire pondre les poules 2 fois par jour dans cette espèce d'abrutissement généralisé productiviste, on fait des faux jours de 12 heures. Si vous faites habiter les gens dans des lieux où les rythmes circadiens n'existent plus, vous ne les rendez pas poules, même presque. Ça veut dire que vous les rendez fous. Donc ça veut dire que les grands repères... Alors, quand vous avez toutes vos... Bon, on ne va pas être malade parce qu'on est dans un amphithéâtre tout fermé, parce qu'on a toute notre mobilité, on va dévaler les escaliers, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes cloué là, c'est plus possible. Donc ça veut dire que la consistance est une consolation. La consistance reconnaissable est une consolation. On peut se reconnaître dans les substances, se connaître dans les substances, puisque nous en sommes nous-mêmes constitués, d'une façon un petit peu différente, certes, de l'arbre. Mais c'est quand même, l'arbre est un vieux frère. La pierre est une vieille sœur, un peu plus ancienne. C'est à l'intérieur de nous tout ça. On a du calcaire dans les os, on a des vénures aussi. Donc ça veut dire que ces fraternités-là, s'il y a un lieu où il est vital de les faire exister, c'est tous les lieux, hein, on est d'accord, mais spécialement quand on est en situation de fragilité. Parce qu'on n'a plus toute sa mobilité, parce qu'on n'a pas forcément toute sa tête, parce qu'il y a des connexions qu'on n'arrive plus à faire. Donc si vous voulez, cette présence-là qui raconte en plus le monde, qui est comme une fenêtre, c'est-à-dire où l'élément est tellement identifié qu'il vous ouvre une fenêtre sur le monde direct. Donc ça veut dire, si vous voulez, que ces fenêtres-là, qui ne sont pas des fenêtres au sens où on entend habituellement, sont des clins d'œil intimes qui vous nourrissent. Et si vous mettez quelqu'un dans une pièce toute blanche, sans lumière, sans son, sans rien du tout, il devient fou. Il devient fou. Il perd la raison. Donc, si vous voulez, la consistance, pour moi, est une chose... Les consistances offertes sont une modalité d'échange indispensable. Ça existe tout le temps. Mais il se trouve que là, beaucoup de personnes sont dans le grand âge, sont dans des lieux fermés, ne peuvent pas forcément sortir parce qu'elles ont une difficulté pour marcher, parce que, etc. Elles sont allongées, elles ne peuvent pas se lever toutes seules, je ne sais pas. Tout un tas de choses qui font qu'elles sont plus dedans que dehors. Et ce dedans impose une architecture qui porte la présence du monde. Et la présence du monde est un grand facteur d'équilibre et de diminution des détériorations qui, finalement, ne manquent pas d'arriver.
Voilà, j'ai mis des petites interludes comme ça. L'éternité n'est pas l'étirement infini du temps, l'éternité c'est le temps absent, c'est ainsi qu'elle veut Dieu. Ah oui, pour que ça dure. Alors, une autre chose aussi qui est on peut moins bouger, on rentre, je rentre dans des difficultés motrices. Je ne peux même plus faire aujourd'hui ce que je faisais quand j'avais 20 ans. Et il y a peu de chances que ça s'intervertisse. Vraiment peu de chances. Donc ça veut dire que la question c'est, là, bon, j'ai parlé de la matière. Associé à la matière, évidemment, il y a les qualités de l'espace. Il y a les qualités de l'orientation, qui sont bien sûr vitales quand vous avez 20, 30, 40, 50 ans, 60, 90. C'est-à-dire comment on fait pour que l'espace dans lequel on habite soit cosmiquement orienté. Pas seulement orienté pour les facilités de commodité de travail, qui doivent être prises en considération, on est bien d'accord, mais qui sont insuffisantes pour fabriquer un bâtiment, un lieu de vie. Donc, dans quel moment je suis? Est-ce que j'ai fait le travail pour que le soleil rentre différemment en hiver, en été, ou n'entre pas à certains moments, entre à d'autres, soit comme une espèce de présence amicale permanente et rythmée? Comment je me débrouille pour faire ça? Comment je me débrouille pour, je ne sais pas, au lieu que l'eau coule dans une descente en PVC grise, elle peut goûter devant ma fenêtre. Au lieu que la neige soit vigoureusement chassée avec du sel, elle peut faire d'agréables coussinets sur les rebords. À condition que les rebords aient été dessinés pour ça. Ça veut dire comment je rends présent Est-ce que je me débrouille pour que, peut-être sur le lit, on puisse voir passer la lune? C'est très très important de voir passer la lune. Est-ce que je me débrouille pour que la lumière d'hiver et la lumière d'été soient deux choses qui donnent une qualité au temps? La qualité du temps. Alors, ce que je vous montre, ce n'est pas des résidences de personnes âgées, mais ce sont quand même des bâtiments médicaux. Alors, je vous donne cet exemple-là, ça c'est un IRM. Là, on était sur un terrain humide. Vous savez ce qu'on nous a dit? On nous a dit, vous êtes sur un terrain humide, donc vous drainez. On dit, mais vous êtes fous, non, on ne va pas drainer. Bon, pour des raisons de commodité, on va peut-être rassembler l'eau à un endroit. Mais non, on ne va pas drainer. On ne va pas faire ça, parce que la qualité de cet endroit, alors on va se débrouiller pour que l'espace dans lequel on habite soit sain, mais ça c'est le métier. Mais on ne va pas tout... Parce que la pensée industrielle, j'ai commencé par le temps industriel, la pensée industrielle ne supporte pas les différenciations. Il faut vendre le même produit sur la terre entière. Non. Non, non. Ici, il y a de l'eau. On va faire un truc avec l'eau. L'eau, elle coule dans la grande gargouille que vous voyez. Et je vous donne en mille qu'est-ce qui se passe au bout de quelques minutes. Eh bien, vous avez un gamin qui amène un poisson. Et vous avez, par les fenêtres qui sont là, là c'est la salle d'attente, le gamin, il regarde les poissons. Ça veut dire, et puis, à d'autres échelles, à l'échelle de proximité, vous avez la joie du gamin qui regarde les poissons, ou la joie du bébé qui regarde les poissons parce qu'il était pêcheur dans le temps. Et vous avez un rapport à quelque chose
qui est vivant. C'est mieux que d'enrober. Mais c'est une bataille, hein, je vous assure, c'est une bataille. Parce que ça fait l'entretien, ça fait le rendez compte. Tandis que si vous couvrez toute la planète d'enrobés, il n'y a plus d'entretien. 20 cm de ce mélange partout, formidable. Ah, c'est clean, hein. Donc, il faut se batailler centimètre carré par centimètre carré pour mettre en place dans l'architecture du vivant. Parce que il y aurait, semble-t-il, une contradiction entre le soin et le vivant. C'est quand même bizarre. Moi, je trouve ça vraiment bizarre. Je dis non, le vivant, la présence du vivant soigne, entretient, prolonge l'autonomie, quelque chose à dire, quelque chose à décrire, quelque chose à observer, quelque chose à apprendre, tout le temps. Si vous avez des hectares d'enrobés, vous en aurez vite fait le tour. Et si un jour vous soulevez qu'est-ce qu'il y a dessous l'enrobé, vous serez saisi. Sous un enrobé que vous démontez, il y a une espèce de poussière grise. Ça veut dire que il y a ce qu'on sait expliquer et il y a ce qu'on sait pas expliquer. Et les deux choses doivent pouvoir exister. Et que ce qu'on sait expliquer, c'est très peu de choses par rapport à ce qu'on ne sait pas expliquer. Ce qui veut dire pour moi, de l'impliquer à l'expliquer, du poétique au raisonné, du sensible au médité, la cavalcade, on va dire, du pas manque de rigueur, elle est inhérente nécessité. Sans fin, ne pas séparer. Pour être vivant, on ne peut pas être vivant en séparant les choses. On peut être vivant qu'en les connectant. Mais si vous avez appris pendant toute vie de travail, de spécialité rétrécie, vous avez, comme dans le film de Charlie Chaplin, toute votre vie serrée à boulon, ou manipuler un marteau-piqueur, ou toutes sortes de travaux, ou lu des codes barres à la caisse du supermarché. Je veux dire, si on était civilisé, on ne pas des trucs pareils. On ne mettrait pas des gens dans des conditions comme ça pour les gens qui ont le pouvoir de décider de situations comme ça. Quand même, un peu de civilité pour offrir des possibilités d'une richesse d'existence suffisante qui ne sépare pas ces éléments de vie les uns des autres. Alors, je dérape après sur qualité des sensations, qualité des orientations, précision de ce qui... Je rappelle que l'anesthésie, c'est ce qui endort, et l'esthésie, c'est ce qui révèle. Et pour éveiller et réveiller, il faut des différences. Il faut différencier. Donc, ça veut dire que les sensations que je dois offrir, que je fasse une école maternelle ou une résidence de personnes âgées, une EHPAD ou un bureau, doit être de cet ordre-là. C'est-à-dire de procurer des différences qui font l'existence exister. L'existence n'existe pas dans l'indifférencié. Dans le texte que j'ai lu, j'ai parlé de la duplication des chambres les unes par rapport aux autres, qui est une catastrophe. C'est une commodité de gestion, c'est une facilité de fabrication, mais c'est pas... D'ailleurs, sur la porte, c'est tellement tout pareil qu'on est obligé de mettre des numéros, sinon on n'est pas identifiable. Donc ça veut dire que quand vous commencez à être identifié par un numéro, il y a vraiment du souci à se faire. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait à un moment donné. Il y a un travail qui n'a pas été fait à un moment donné. Et la qualité des sensations, la différenciation des sensations est vitale pour notre entretien, je dirais, simplement. Et pour notre qualité d'être.
entraînement, une forme de mobilité. J'ai oublié de vous raconter une histoire que j'ai apprise d'un ami brésilien. Un jour, il voit sa grand-mère qui était très très immobile dans un fauteuil un chariot. Elle était en chariot, sa grand-mère, et elle dit « Bouge pas !» Il dit « Pourquoi mémé ?»« Parce que je chasse. » Et la grand-mère, donc il ne fallait pas faire partir le gibier, et la grand-mère, elle avait un élastique, et elle chassait les mouches. C'est très important de pouvoir continuer à chasser les mouches. Peut-être que dans son jeune âge, elle avait peut-être chassé le lion en forêt, je ne sais pas. Mais là, elle chassait les mouches. C'est très important pour elle. Et alors? Et cette qualité d'existence ne peut exister que dans cette espèce d'attention inattendue et gratuite à la différenciation des situations qui sont offertes. Tous les couloirs, toutes les circulations ne vont pas être pareilles quand même. Elles vont dire quelque chose de la lumière extérieure quand même. Toutes les portes ne vont pas être pareilles, elles vont dire quelque chose de la personne qui est dedans, quand même. Un minimum. On n'est pas sur une chaîne de fabrication automobile. Mais la pensée a dérapé. Comment faire bien? Vous n'avez pas idée. L'écrivain vous dira-t-il comment écrire un bon roman? L'architecte vous dira-t-il comment faire un bon projet? Si une méthode existait, elle serait publiée, appliquée, et nous n'aurions que de belles choses à l'entour. C'est bien vrai. Alors, ça veut dire pourquoi j'ai mis ces espaces-là pour dire que c'est pas forcément beaucoup d'argent, l'attention aux choses n'est pas forcément égale à beaucoup d'argent. Avec l'argent qui est attribué, en général, on peut faire quantité de choses dans ces sens-là, sans aucune espèce de problème. On peut... Alors, le caractère explicite. Par exemple, ici, vous voyez, c'est une serrure. C'est une serrure qui ne se détraque pas. Le ressort, 10 ans plus tard, est toujours disponible puisqu'il n'y en a pas. Donc ça veut dire que si vous voulez, le retour à une espèce de... Je ne sais pas si c'est un retour ou l'avancée, je pense que c'est plutôt une avancée, vers des dispositifs simplissimes qui vont ravir l'équipe d'entretien du bâtiment, parce que ça va être simple, et qui vont ravir les habitants parce que ça va être compréhensible, saisissable. Après, il y a des choses plus complexes que ça. Comment on se débrouille pour que le bâti, puisque le monde est plus distant, puisqu'on peut moins y aller, comment on se débrouille pour qu'il soit plus là? Comment on le symbolise? Comme, je vous laisse lire le texte si ça vous amuse. Vous savez, tout le monde a joué à ces jeux. Je suis serpent, je suis taupe, je suis oiseau. Si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Ça veut dire que les personnes ont une type d'énergie à l'intérieur. Le monde a un type d'énergie correspondant. Et ces deux choses-là doivent se rencontrer, doivent s'articuler l'une à l'autre et trouver. Donc, pour les personnes, par exemple, s'il y a un étage, on ne va pas forcément dire que tout doit être au rez-de-chaussée. Sans doute des éléments sont au rez-de-chaussée, mais il y a des gens oiseaux qui ont besoin d'horizons lointains. Il y a des gens qui ont besoin d'horizons courts, qui ne supportent pas les horizons lointains. Donc la présence du monde ne va pas être de même nature pour tout le monde, mais elle va exister dans une espèce de minimum. Et ces grandes polarités, qui sont des polarités humaines, je suis plutôt cheval, je suis plutôt
moutons trouvent leur correspondant dans le monde sur l'endroit dans lequel je suis porte plutôt cette qualité, comment j'en amène d'autres, comment j'apporte ces qualités-là à l'endroit où je construis, et comment j'amène leur complément pour les équilibrer. Par exemple, il y a des personnes, vous avez tous fait l'expérience, qui exècrent la plaine, ou d'autres qui sont angoissés par les montagnes. Donc si je suis dans un lieu de plaine, comment je fais pour magnifier la plaine et pour faire exister quelque chose que les gens de montagne vont pouvoir identifier et connaître. Et réciproquement, si je suis dans un lieu montagneux, donc comment le monde se symbolise davantage, puisque je ne peux moins bouger, comment le monde bouge mieux autour de moi par le dispositif architectural qui est construit. Comment le mouvement du soleil sont plus présents, comment la neige tombe plus magnifiquement, comment la pluie sonne plus claire, comment l'eau coule plus magnifiquement, mais voilà, on est à des kilomètres de tout ça, me semble-t-il. Ça veut dire qu'il y a peut-être un lieu du haut, quand même. Tout le monde n'ira pas, c'est pas grave. Les gens les plus immobilisés n'iront pas. Mais de là imposer à ce que personne n'y aille. Donc il y a peut-être un lieu du haut. Donc il y a peut-être un lieu de la caverne. Un lieu de l'ombre avec des lumières indirectes, avec limite boîte de nuit. Voilà. Donc c'est ce travail-là, à mon sens, qui est extrêmement important. Car finalement, pour bien voir, il faut fermer les yeux. Je vous remercie de votre attention. Alors, c'est une fausse sortie, là. Vous savez, comme dans certains films, on fait une fausse sortie, comme on fait une fausse entrée, on met le générique, après quelques images, on met la fin après le mot fin. Parce qu'évidemment, la question fondamentale, c'est pas tout ce que j'ai raconté là, c'est complètement anecdotique, voilà, c'est juste. En fait, je ne sais pas si j'ai parlé d'architecture pour les personnes âgées, j'ai parlé d'architecture pour tout le monde. Mais pourquoi les personnes âgées n'auraient pas le droit? Elles seraient simplement dans une phase mécanique hospitalière. C'est quand même pas possible. Si moi j'ai fait quelques séjours à l'hôpital pour diverses raisons, et à Microche, j'étais bien content de trouver l'hôpital, mais j'y suis resté 8 jours. C'est pas un problème, même si l'hôpital n'est qu'une mécanique efficace, parce que ce qui a la priorité, c'est le fait que les infirmières ne rentrent pas chez elles avec des courbatures, que le médecin ait des commodités de travail, etc. C'est pas un problème, on y reste 8 jours. Donc on réduise l'hôpital à une machine, on n'y est cependant pas obligé, c'est pas très grave. Mais un lieu de résidence, c'est pas possible. C'est plus possible. Parce que, je ne sais pas si vous devez avoir des statistiques, j'imagine, de la quantité de temps que quelqu'un reste dans ce genre. 3 ans. 3 ans, vous ne pouvez pas vous contenter des machines. 3 ans, c'est pas possible. Donc, si vous voulez, je crois que la question du rapport à l'autre, l'ouverture à l'autre, la chambre d'accueil pour quelqu'un, alors il commence à bien avoir, il y a des programmes où les chambres pour les invités se construisent, le petit gamin qui vient voir sa mémé, etc. Tout ça, bon, ça